Salut, si tu vois ceci, c'est que tu es membre de la chaîne, alors merci beaucoup. Les avantages supplémentaires d'être membre de la chaîne, c'est que tu pourras voir les vidéos au format long quelques semaines à l'avance. Je répondrai à tous tes commentaires et questions et je prendrai aussi davantage en compte ton avis pour mes prochaines vidéos. Si tu regardes ceci et que tu n'es pas membre de la chaîne, c'est parce que quelques semaines se sont déjà écoulées, mais de toute façon, tu recevras toujours cette information. Je souhaite que chacun ait les infos nécessaires pour s'occuper de ses animaux. C'est la mission de ma chaîne. Si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager, et si tu ne peux ou veux pas payer, ce n'est pas grave. Le simple fait de regarder cette vidéo m'aide déjà beaucoup. Merci beaucoup et commençons la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des grenouilles arboricoles australiennes, également connues sous le nom de White Tree Frogs. Pourquoi en anglais? Eh bien, c'est parce qu'elles viennent d'Australie et que la personne qui les a décrites pour la première fois s'appelait John White, un naturaliste qui, évidemment, était australien. Parlait anglais, et c'est pourquoi le nom commun est en anglais. Cependant, il faut toujours identifier un animal par son nom scientifique, que je vais t'afficher ici avec une belle photo. Et comme toujours, il peut devenir ton animal de compagnie. Avant de commencer, assure-toi d'acheter des spécimens élevés en captivité et de vérifier la légalité dans ton pays. Ceci vise à préserver l'espèce, protéger leur milieu d'origine, lutter contre le trafic illégal et offrir du travail à des personnes honnêtes dédiées à leur reproduction. Sachant cela, commençons avec le terrarium. Enclos. Comme son nom l'indique, elles vivent dans les arbres, étant arboricoles. Elles aiment grimper, donc nous avons besoin d'un enclos qui privilégie la hauteur, même si la largeur reste toujours très importante aussi. Je vais te laisser ici les dimensions de l'enclos. Ceci est pour 1 à 4 spécimens. Elles cohabitent très bien, surtout si elles sont élevées ensemble dès leur plus jeune âge. Mais s'il n'y a qu'une seule grenouille, cela ne posera pas de problème non plus. Ce n'est pas comme si c'était des animaux très sociaux, pour ainsi dire. Alors prends-le en compte pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. C'est vraiment très simple. Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Les femelles sont en moyenne environ 25% plus grandes que les mâles, atteignant jusqu'à 5 pouces, soit 12,5 cm, tandis que les mâles mesurent en moyenne environ 10 cm. Oui, si c'est la plus grande, c'est une femelle. Le plus petit, un mâle. Ici, je vais te montrer quelques exemples d'enclos, mais en réalité, c'est très simple. Nous allons commencer avec un substrat qui retient l'humidité, comme de la fibre de coco sans pesticides. Et au-dessus de ce substrat, j'aimerais mettre quelque chose comme de la mousse de sphaigne sèche. Et j'aimerais aussi ajouter un peu de charbon actif mélangé à ce substrat, pour éviter la prolifération de moisissures. C'est aussi une bonne idée de fournir des colamboles et des isopodes pour qu'ils t'aident un peu avec le nettoyage. Bien sûr, nous allons avoir besoin de végétation. Elle peut être artificielle ou réelle. Je vais toujours recommander de vraies plantes, c'est-à-dire des plantes vivantes. Et aussi un bol peu profond avec de l'eau qui soit assez grand et bien sûr que l'eau soit traitée ou qu'elle provienne d'une bonbonne. Nous ne voulons rien avec du chlore parce que ce sont des amphibiens et ils absorbent tout par la peau. Température et humidité, je vais te les indiquer ici, de 75 à 85 degrés Fahrenheit. Je t'ai aussi fait la conversion en Celsius parce que je sais que tu es un flemmard et que vous râlez toujours dans les commentaires parce que j'utilise le Fahrenheit. Désolé. Et pendant la nuit, la température peut baisser pas mal, jusqu'à 60 degrés Fahrenheit. C'est à peu près ça. Comme toujours, mais il est très important de connaître la température exacte de ton enclos. C'est pourquoi je vais toujours recommander d'acheter un thermomètre et un hygromètre numérique pour connaître la température et l'humidité relative de l'enclos. Quoi? En parlant d'humidité, celle-ci doit être comprise entre 50 et 70%. Bon, 75%, c'est encore acceptable. Rappelons-nous que nous voulons une humidité relative assez élevée. Cependant, pas trop élevée non plus, car il peut y avoir une prolifération bactérienne et ensuite ton animal peut tomber malade et mourir. Il faut donc rester vigilant et toujours utiliser l'hygromètre numérique. En réalité, la plage de température et d'humidité est assez large. C'est pourquoi ce type de grenouille est recommandé pour les débutants. Eh bien, les grenouilles Pac-Man sont meilleures pour les débutants. Mais cette bestiole, littéralement, ne fait pas que rester dans un coin toute la journée à attendre que quelque chose se passe pour manger. Elles ont plus de personnalité, sont arboricoles, plus actives et chacune est différente. Je les recommande vraiment aux débutants. N'oublie pas de toujours te renseigner et de choisir des spécimens élevés en captivité. Au fait, quelque chose de très important que je n'ai pas mentionné à propos de ces grenouilles, c'est qu'elles peuvent vivre 10, 15, voire 20 ans pour certains spécimens chanceux. Donc prends-le en compte, c'est un engagement assez long. Ce n'est pas un achat impulsif. Si un jour tu ne veux plus ces grenouilles, donne-les-moi. Mais le but, c'est d'être responsable et de savoir à quoi on s'engage. Enfin, parlons de l'alimentation.
Des insectes élevés en captivité. C'est aussi simple que ça. Ne va pas dans ton jardin pour attraper des scarabées ou des fourmis ou quoi que ce soit d'autre. Que tout soit élevé en captivité, s'il te plaît. Et bien sûr, tiens compte de la taille de ton spécimen. Si ta grenouille mesure 1 pouce, tu ne vas évidemment pas lui donner un grillon adulte. Tu vas lui donner des grillons nouveau-nés, entre autres choses. Et bien sûr, ne te limite pas seulement aux grillons, tu peux aussi donner des ophobas, des dubias, des blattes de Madagascar. Tu peux donner, comment s'appelle un sévère vert? Bon, je ne sais pas, mais donne une variété d'arthropodes, s'il te plaît. De temps en temps, saupoudre-les de vitamines et de calcium. Voilà tout, je pense. Je recommande aussi de nourrir avec une pince. Merci de ne pas nourrir à la main. Avant de finir la vidéo, je voulais juste te rappeler qu'avant d'acheter un animal, pas seulement cette grenouille, il faut d'abord bien se renseigner. Deuxièmement, prends en compte les dépenses, ton temps. Et aussi, avant d'acquérir un animal, souviens-toi d'abord d'acheter le terrarium. Monte-le, mets-y les accessoires, le substrat, le bol d'eau, les plantes, l'hygromètre, le thermomètre numérique, tout. Pour que lorsque ton animal arrive, tu puisses simplement le libérer et qu'il soit sans stress. Et ce serait tout. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre la chaîne. Et voilà, merci beaucoup du fond du cœur encore une fois, et je vous verrai dans quelques jours. Au revoir.